J'ai demandé au Mashiach, quand viendras-tu? Et il m'a répondu, lorsque tes sources se répandront à l'extérieur. Vous cherchez un livre pour les fêtes? Ne cherchez plus, vous l'avez trouvé. À une parution extraordinaire, aussi bien belle que novatrice. Combien je suis vraiment impressionné par le succès du livre édité par Shimshon Atali. Et je l'ai fait cadeau à des gens. Comme ils étaient contents. Un livre qui vous transporte. Un livre qui vous amène dans des mondes supérieurs. J'ai eu l'occasion de faire l'acquisition récemment et j'ai lu ce livre qui m'a vraiment captivé. Alors il y a d'abord une invitation à voyager, j'ai envie de dire, dans la vie de ce tzaddik absolument incroyable qui a changé littéralement le monde et l'histoire du peuple juif. Et puis en plus, ça rend intelligent. Il ne faut pas confondre les livres de voyage et les livres qui font voyager, nous dit le poète. Ton livre est un grand voyage, comme une parole écrite, qui trace, pour reprendre les mots de Martin Buber, un chemin de l'homme. Qui viennent mettre en lumière les prodiges de ce tzaddik qui a vécu il y a quelques centaines d'années. Alors quand j'ai vu ce livre, tellement bien écrit, il te fait rêver, il t'emporte. Un livre extraordinaire, d'une qualité remarquable, écrit d'une main de maître, que vraiment je vous recommande. C'est un livre qui apporte à beaucoup, les parents qui racontent ces histoires, aux enfants, les personnes eux-mêmes qui les lisent et qui développent la Hirat Shamaim. On va dire la vérité, tout le monde me connaît, tout le monde sait que j'ai souvent des problèmes avec l'histoire chassidique. Alors qu'est-ce qui se passe que d'un coup, j'apprécie ce livre de mon ami Shimshon Atali. Ce livre-là, tout d'abord, est écrit de façon sensée, correcte. Regardez la mise en page déjà. C'est un livre déjà qui était très agréable, qui est écrit histoire par histoire, avec des illustrations. Déjà, c'est un livre qui est bien fait. On sent qu'il y a eu beaucoup de temps et d'énergie et de réflexions qui ont été faites sur ce livre. Merci pour ce cadeau précieux et inépuisable. Je le laisserai me parler souvent. Les histoires, certaines, je les avais déjà traversées. Les revisiter me fit plaisir avec d'autres mots, les tiens. C'est que non seulement il y a les histoires, mais il y a également à la fin de chaque histoire un petit paragraphe sur des réflexions, sur des introspections. Des illustrations qui sont très bien faites, vraiment un très beau livre. Vous avez des images, vous avez une réflexion à la fin de l'histoire. Parce que ce ne sont pas uniquement que des histoires, mais à la fin de chaque histoire, il y a des réflexions, il y a des enseignements sur chaque histoire. Mais la chose la plus importante, et c'est pour ça que je recommande ce livre surtout, dans les histoires du Baal Shem Tov, dans l'histoire chassidique en général, on peut raconter une histoire, l'histoire est finie, et c'est pour ça que souvent je n'aime pas ces histoires, et puis on dit ok, et après. Mais là, dans ces histoires qui sont racontées, il y a quelque chose d'extraordinaire à la fin du livre, et regardez. À la fin du livre, vous avez petit moment de réflexion, piste de réflexion, dans l'action concrète, et voilà quelques enseignements. Et ça, c'est la révolution de ce livre. C'est qu'en lisant cette histoire, vous allez sortir de là avec quelque chose que vous n'avez pas avant. Et c'est en fait le but de lire un bon livre, de sortir avec quelque chose d'autre et de passer un moment agréable. Ça nous permet vraiment de nous imprégner complètement, et non pas seulement de lire des histoires, mais de vivre une véritable expérience. À conseiller, vous avez que le tome 2 est sorti. Surtout que dans le deuxième livre du Baal Shem Tov, il y a la lettre du Baal Shem Tov, où il y a le secret de la Géoula, le secret de la délivrance est intérieur de ce livre. Celui qui arrive à le découvrir, qui nous appelle. Devant les récits et les miracles, certains racines disent « Celui qui croit à toutes les histoires, ces histoires est un fou. Celui qui ne peut pas y croire est un apicorès, est un hérétique. » J'aime l'idée que je partage avec toi, d'être fou. Ce livre est disponible aujourd'hui sur Amazon. En France, vous pouvez l'acheter dans les librairies Kol Yehuda. En Israël, auprès de Israël Torah. On ne s'en lasse pas. C'est vraiment un trésor. Il est matov ou malaim, c'est pas cher, c'est cachère et ça peut rapporter gros. Et aussi, bien sûr, à partager cette proposition avec d'autres personnes pour qu'eux-mêmes puissent l'acheter, parce que c'est vraiment un très très beau livre qui apportera des Hashem, des Yeshuot, des délivrances à vous tous, et j'en profite pour vous souhaiter Shana Tova. On ne serait pas là. S'il n'y a pas le Bachelor, on ne serait pas là. On serait je sais pas où, mais on ne serait pas autour de livres de Torah et de discuter. Rabbi Shimshon, il fait un travail incroyable. Je sais pas d'où lui est venue cette idée géniale de diffuser les histoires du Baal Shem Tov. Je suis très heureux de vous annoncer la sortie du 3e livre des histoires du Baal Shem Tov.
On a l'habitude de dire que quand on raconte une histoire, on lit une histoire du Baal Shem Tov, le Motzei Shabbat, cela apporte du bonheur. Des brachot, des bénédictions à toute la famille. Cela apporte du bonheur, le fait de le dire également. Que cela apporte du bonheur, ça apporte du bonheur. Donc, il faut en avoir un ou deux, au moins, l'offrir à ceux que vous aimez. Parce que c'est un livre extraordinaire qui vous aidera, encore une fois, à vous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et dans cette période tellement troublée, c'est tellement important d'avoir des références très très fortes et aussi de développer la Emouna chez les enfants en leur racontant ces très très belles histoires. Merci à vous tous. Je viens du christianisme où j'étais pasteur dans les églises évangéliques. Je m'appelle Paul. Et quand j'ai découvert le livre du Baal Shem Tov, puisqu'aujourd'hui je suis dans le milieu noaride, j'ai trouvé ça très très bien fait, extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. Le livre, dans les histoires elles-mêmes, qui nous montre un tzaddik extraordinaire, un saint, quelqu'un qui avait une connexion avec le maître du monde, et qui faisait des choses et qui disait des choses qui sortent de l'ordinaire. Tout pour renforcer le bitaron et la emuna, c'est-à-dire renforcer la croyance en Dieu et la foi, afin de pouvoir vraiment s'ancrer encore plus dans le désir du contact avec le maître du monde, sachant que toutes ces histoires nous montrent une chose importante, c'est que le maître du monde a le monde dans ses mains, c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui gère tout, et c'est lui aussi qui envoie sur cette terre des gens comme le Baal Shem Tov pour nous envoyer des messages très clair au niveau de ce que nous pouvons attendre de Dieu et de voir comment sa gloire peut resplendir. Donc je le conseille à tout juif, mais aussi à tout chrétien, et qui ont envie de faire une expérience particulière avec le Maître du monde.